Bonsoir, bonjour, selon l'heure que vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse, le bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous a permis de se tenir encore devant vos postes de télévision, vos postes téléphoniques, pour vous communiquer le message, une parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une période à laquelle nous devons retourner vers les Écritures pour retenir l'essentiel. Nous avons voulu aujourd'hui partager quelque chose d'important avec vous, avec comme thème, comment connaître le vrai évangile de Dieu. Avant d'y arriver à définir comment connaître que l'évangile qu'on est en train de prêcher là, Jean du Seigneur, c'est l'évangile qui peut sauver quelqu'un, ou l'évangile du trône, l'évangile éternel, il faudrait d'abord comprendre que veut dire d'abord l'œuvre de Dieu. L'œuvre de l'éternel, c'est l'action à laquelle la parole de Dieu opère dans l'âme de quelqu'un. Je réponds. L'œuvre de l'éternel veut dire quoi? C'est l'action à laquelle la parole de Dieu opère dans l'âme de quelqu'un. La transformation là. Lorsque l'âme, la parole pénètre dans l'âme, il transforme, il donne une forme. Il communique les sentiments. Parce que l'âme, c'est là où cherchent les sentiments, les émotions, le désir d'un homme. Alors la parole de Dieu, l'œuvre de l'éternel plutôt, c'est l'action à laquelle l'évangile ou la parole de Dieu vient transformer, vient opérer dans la vie d'une personne. Dans son âme, dans son corps, évidemment aussi dans son esprit. Mais l'œuvre de l'éternel, qui est d'abord l'action là, que la parole vient maintenant opérer dans l'âme de quelqu'un, nous devons comprendre maintenant quand est-ce que, lorsque la parole de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, opère dans l'âme, il y a des choses. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Notre premier thème de cette émission que vous aurez l'occasion de suivre chaque semaine, chaque période, qu'on va partager de temps à autre, pour comprendre dans cette période du temps de la fin, nous avons tout intérêt. La Bible dit au livre de 1 Samuel chapitre 3, qu'à l'époque de Samuel, il y a un temps que la parole de Dieu était disparue. La parole n'était plus là. Cela ne veut pas dire qu'on ne prêchait pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prédicateurs. Il n'y avait pas des ensembles. Les gens ne se réunissaient pas pour la gloire de Dieu. Ils se réunissaient. Mais ils prêchaient autre chose. Ils ne prêchaient pas exactement la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que vous devez comprendre comment nous devons comprendre celui qui prêche, qui est dans les bons ou dans les mauvais, qui est dans le mal ou dans le bon. Il n'y a pas d'autres signes plutôt. Il n'y a pas des indices, des signes qui peuvent aussi t'identifier parce que c'est difficile. Là où nous pouvons comprendre que l'évangile n'est pas axé dans des signes qu'on est en train de prêcher. Oui, ça peut y arriver aussi. Il y a des gens qui peuvent identifier le mal dans les signes. Mais moi, je parle du fondement de la parole de Dieu. Du fondement des Écritures. Il y a des choses, les deux fondements de la vie chrétienne. Là, je parle de la vie chrétienne. Comment connaître celui qui est dans le vrai? Comment identifier que tel c'est un bon évangile? C'est l'évangile qui vient de Dieu. C'est un bon serviteur. C'est un serviteur qui prêche exactement l'évangile du Seigneur Jésus qui va sauver les gens. C'est dans cette période-là, c'est à ces signes-là, c'est par cette émission que vous aurez le moyen d'identifier dans la facilité. Vous n'aurez pas besoin d'avoir quelqu'un qui viendra vous révéler que tel est dans les bons, tel est dans les mauvais. Non. Vous n'aurez pas besoin d'aller prier pour chercher à connaître l'état d'âme d'une personne. Non. C'est au travers des Écritures, les enseignements, c'est au travers toi-même, c'est au travers la conviction personnelle, c'est au travers le discernement. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous allez comprendre, vous aurez la facilité d'identifier. J'allais pingler, je crois, dans l'émission qui viendra, nous parlerons des signes qui vont marquer la période de la tribulation dans l'Église.
que je vous annonce déjà que nous parlerons de ces choses-là dans l'émission de la semaine prochaine. Cela veut dire, dans cette période-là, il y aura des problèmes. Quels problèmes? On va nous interdire de se réunir. Il y aura l'interdiction des cultes. Il y aura l'interdiction des offrandes. Mais d'une manière ou d'une autre, de quelle manière on va l'utiliser? C'est dans cette façon-là aussi, le diable est en train d'utiliser l'engouement des faux serviteurs, l'engouement des faux évangiles, l'engouement des fausses paroles, des faux enseignements qu'on est en train de nous enseigner, qui n'amènent à rien, qui n'aboutit, qui ne transforment même pas de l'âme, mais qui est des choses sociales qu'on peut retirer dans les écoles, dans les familles, dans des groupes, dans des fan clubs, ainsi de suite, qu'on peut partager. Il y a une très grande différence avec l'église et le fan club, les clubs de ONG qu'on enseigne les gens. Alors vous devez comprendre que l'évangile a des colonnes, la vie chrétienne a des colonnes. Les signes que vous devez comprendre, tel est dans les bons ou dans les mauvais. Ce n'est pas des signes que nous parlerons aujourd'hui. Nous parlons de ce que la Bible nous parle. Lorsque nous lisons la Bible au livre de Jean, chapitre 1er, le verset 11, vous descendez jusqu'au verset 12. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Nous voyons que la vie chrétienne commence par croire en Jésus-Christ. Recevoir Christ, recevoir l'évangile et croire à cela. Deuxièmement, le Seigneur nous parle de l'amour. Les deux fondements de la vie chrétienne. Là, je parle de la vie chrétienne. D'un côté, c'est l'amour. De l'autre côté, c'est la foi. La vie chrétienne commence par la foi et se développe par l'amour. Pourquoi la foi? Dans la Bible, il y a une explication qui est presque dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Il parle de la foi, c'est une ferme assurance, une chose qu'on espère, mais celle qu'on ne voit pas. Mais moi, je ne parle pas de cette foi-là. Moi, je parle de la foi chrétienne. C'est tout à fait différent avec la foi qui est prescrite dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Au livre des Hébreux, chapitre 11, on parle de la foi. C'est ce que j'appelle, moi, une foi instantanée. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. C'est tout à fait différent avec la vie chrétienne. C'est ce que beaucoup de gens sont embourbés dans des fausses doctrines. La foi chrétienne est différemment avec l'interprétation. Mais bien sûr que c'est une partie de la foi chrétienne. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu es ferme dans quelle assurance? Il y a des gens qui croient, mais il est dans le mal. Les gens qui sont persévérants, mais dans le mal. Les gens qui sont persévérants dans des fausses doctrines. Il est persévérant dans des choses qui n'est pas la volonté de Dieu. Il est persévérant dans un évangile satanique. Mais il est persévérant, ignorant qu'il est, il est en train de persévérer, croyant que Dieu va l'exaucer. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la foi en soi. Et cette genre de foi n'aura pas l'exaucement convenablement. Mais la foi chrétienne, c'est défini comment? C'est l'ensemble de toutes les vérités liées à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La foi chrétienne, c'est l'ensemble de toutes les vérités liées à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je m'explique. En commençant du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle de Christ. On parle Jésus est Dieu. Jésus sauve. Le Seigneur est capable de tout. Il est amour. Il est fidèle. Il est le Rédempteur. Il est le médecin par excellence. Il est. Est-ce que vous croyez à toute cette parole? Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle la foi chrétienne. C'est l'ensemble de toutes les vérités liées à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous enlevez Christ, la foi n'existe plus. Toutes les églises qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur n'ont pas la foi. Ils ont la croyance qui est naturelle. Mais la foi, c'est l'expression de croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ. À l'évangile de Jésus-Christ. Une personne qui ne croit pas que Jésus est Seigneur et Sauveur, il n'a pas la foi. Il a que peut-être la croyance qui est naturelle à tout être humain. Maintenant, à quoi sert la foi? Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons 4 choses
que l'homme doit recevoir toujours par la foi. Par la foi en Jésus, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, voilà la différence avec ceux qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas la foi. Ceux qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils n'ont pas la foi. Les églises qui ne confessent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur n'ont pas encore la foi. Voilà la différence sera à quel niveau. Premièrement, lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous recevez quoi? Par la foi. La rémission de péché. Premièrement. C'est au nom de Jésus que vous serez pardonnés. Voilà pourquoi, là où les apôtres ont épinglé le baptême, ils ont dit le baptême doit être administré au nom de Jésus pour le pardon du péché. Jean-Baptiste a certifié ça. Il a dit, c'est moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il est plus grand que moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés du monde. Le baptême de Jean-Baptiste ne ôte pas les péchés du monde. C'était pour faire croire encore à Israël que le Messie viendra. Mais le baptême de Jésus, c'est ce qui ôte les péchés du monde. Et en plus, la différence, Jean-Baptiste n'était pas venu pour sauver le monde. Il est venu tout simplement pour l'Israël. Mais par contre, le Seigneur est venu et il a donné l'occasion au monde d'être sauvé. Deuxièmement, avec la foi en Jésus-Christ, nous recevons une nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, si quelqu'un est devenu en Christ, toutes choses sont devenues, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. La nouvelle naissance. Troisièmement, d'abord dans la nouvelle naissance, on va constater les comportements, les attitudes, le langage, l'habillement, les sentiments de l'homme doivent changer. Troisièmement, celui qui a reçu Jésus, qui a en foi en Jésus, doit recevoir les dons spirituels de la part du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut recevoir Jésus et rester comme ça sans un don spirituel. Non, ça n'existait pas. Et voilà, beaucoup de gens ont perdu leur foi. Ils ont manqué cette opportunité. C'est bon. La quatrième chose, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Les quatre choses-là sont les choses immatérielles. On ne le voit pas, mais on croit que nous avons ça. Dans la rémission de péché, qu'est-ce que vous allez remarquer? Ce n'est pas une personne qui te dira que est-ce que Dieu t'a pardonné ou pas. Vous, dans votre ultime conviction, dans votre intérieur, vous allez constater que le péché que j'avais commis, en demandant pardon au Seigneur, exactement le Seigneur m'a pardonné. Ce n'est pas une personne qui viendra te donner une révélation que toi, le Seigneur t'a pardonné. Ce n'est pas un pasteur qui te dira que parce que tu as demandé le pardon, le Seigneur ne te pardonnera pas. Ou tu es pardonné ou pas. Non. Vous-même, dans votre intérieur, dans votre cœur, vous allez sentir dans l'homme intérieur que le Seigneur m'a pardonné. Ainsi, vraiment, je ne sens plus la charge, le fardeau que j'avais dans le cœur lorsque j'ai commis le péché. Et vous allez remarquer la paix du cœur, la joie intérieure qui va revenir. Deuxièmement, lorsqu'on parle des dons spirituels, les dons là, c'est au travers des dons que nous allons manifester notre amour. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que tu as reçu, mais au service des autres. Ce n'est pas pour toi, c'est maintenant exploiter l'amour. Deuxième chose, on a parlé de deux colonnes, la vie chrétienne. La vie chrétienne commence dans ces deux choses, la foi et l'amour. Maintenant, l'amour, ce n'est pas l'amour du Seigneur que je parle ici, c'est l'amour de tes frères. C'est lui, la vie chrétienne commence à ces deux choses. D'un côté, c'est la foi, de l'autre côté, c'est l'amour. C'est deux colonnes, c'est des sœurs jumelles. L'amour et la foi, elles marchent ensemble. Lorsque ces deux choses n'existent pas dans la vie chrétienne, tu n'as pas encore la vie chrétienne. Un véritable chrétien, c'est celui qui est équilibré. D'un côté, qui a des pieds, qui n'est pas infirme. Infirme, cela veut dire quoi? Il a la foi sans l'amour. Il a l'amour sans la foi. Ça n'existe pas dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est lorsque vous êtes équilibré. Vous avez la foi, vous avez l'amour. La foi te pousse à créer des bonnes œuvres. Maintenant, l'amour, ce n'est pas l'amour du Seigneur. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord le voir, l'apprécier et l'approuver. Nous ne voyons pas Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu. Maintenant, comment nous pouvons aimer Dieu? On ne saura pas aimer Dieu. Nous l'aimerons les jours où nous le verrons tel qu'il est. Et ces jours-là, nous allons s'attacher de lui. Mais nous croyons d'abord à lui parce que nous ne l'avons jamais vu.
Nous n'avons jamais contemplé Dieu. Nous ressentons seulement sa voix, de quelle manière il est en train de ses œuvres merveilleuses. Mais lui seul, on ne l'a jamais vécu. Voilà les œuvres, l'amour là que tu dois démontrer, c'est au travers tes frères dans le Seigneur, tes frères biologiques, tes frères du quartier. Et dans cet amour, au travers de cet amour que nous recevons du Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous recevons? L'amour crée en nous les bonnes œuvres. Voilà, il n'y a que de bonnes œuvres. Tu ne peux pas dire que j'ai l'amour du Seigneur et en toi, les bonnes œuvres n'abondent pas. Là, tu ne parles qu'au chrétien. Un chrétien sans de bonnes œuvres n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'après avoir été sauvé, la Bible dit, lorsque nous serons enlevés, dans le millénium, chacun se reposera de ses œuvres. Et lorsque tu n'as pas des œuvres, tu vas te reposer avec comment? Tu vas te reposer comment à côté du Seigneur? Parce que tout ce que le Seigneur est venu faire sur la terre, c'est l'œuvre de l'amour. C'est l'amour qui lui a poussé de le faire. Or, l'amour encore est défini comment? L'amour, c'est lorsque nous supportons. Nous connaissons le mal de quelqu'un. Et lorsque nous aimons ceux qui nous haïssent, nous aimons ceux que nous connaissons qui n'est pas dans le bon, mais nous aimons. La Bible dit, lorsque vous aimez celui qui t'aime, qu'est-ce que vous gagnez? L'amour, c'est lorsque nous recherchons à aimer les autres, à gagner les autres pour venir vers le Seigneur. L'amour, c'est lorsque nous avons compris que le Seigneur est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est formidable. Il est réconciliable. Il pardonne. Il reçoit les gens. Nous devons aussi aller exhorter, enseigner, informer, comme la femme samaritaine qui est allée informer à ses frères. Elle n'a pas tenu compte de leur rivalité, de leur conflit, les Samaritains et les Judaïstes. Ils ne s'attendaient pas. Vous vous souviendrez de la conversation de cette femme avec Jésus devant le puits. Elle a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Nous et vous s'entendent pas. Mais lorsqu'elle a écouté la voix de Jésus, elle a dit, c'est toi le prophète qui devait venir. Le Messie, c'est toi. Elle a senti. Elle n'a pas elle n'est pas partie dans le village avec un discours de la haine. Elle est allée voir, dire aux gens, j'ai rencontré le Messie. C'est ça l'amour. Si nous avons l'amour de nos frères, de la maison, excusez-moi, les frères biologiques, nous devons les exhorter à venir vers le Seigneur. Nous devons les exhorter à connaître Christ. Nous devons les exhorter de les ramener vers le Seigneur, comme la femme samaritaine l'a fait. Est-ce que nous aimons les frères qui sont à nos côtés? Est-ce que nous aimons nos semblables? Voilà. Maintenant, les deux choses-là, d'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, il y a la foi. Maintenant, comment connaître la vraie Église? Comment connaître l'évangile du Seigneur Jésus-Christ? L'évangile du Seigneur Jésus-Christ communique des choses. D'un côté, la foi, et de l'autre côté, l'amour. Si on te prêche l'évangile, le message qui crée en toi la haine et la peur, cet évangile ne vient pas du Seigneur. C'est cet évangile qui amène les gens vers l'enfer. Dans cette période, voilà le secret de découvrir, d'identifier qui est dans les bons ou qui est dans les mauvais. Les signes ne suffisent pas. Le fondement de la Bible, ce sont des signes. L'amour et la foi. Si l'évangile de Christ ne communique pas la foi, si cet évangile qu'on vous enseigne, la révélation qu'on vous donne, ne communique pas l'amour, or l'amour, il faut aimer ceux qui te haïssent. Lorsque vous ne m'aimez pas, vous divisez, ça ce n'est plus l'évangile du Seigneur. L'évangile est assis sur deux colonnes qui ont le fondement de la vie chrétienne qui s'appelle la foi et l'amour. Celui qui prêche l'évangile de Jésus, il prêche l'amour. Il communique dans son évangile l'amour. L'amour des autres, l'amour des ennemis, l'amour du Seigneur, l'amour de tes frères et sœurs et la foi. Pourquoi la foi? Parce que vous ne craignez plus rien. Vous croyez que Jésus est le créateur de toutes choses. Jésus est le Père de tout esprit. Jésus est au-dessus de toutes choses. De qui aurais-je crainte? Je ne craindrai rien. Tout ce qu'on peut enseigner. Même des gens qui vont identifier, qui vont dénoncer des choses. La Bible nous dit ceci. Vous, parmi vous les chrétiens, quelqu'un a quelque chose à reprocher à son frère, qu'il n'aille pas devant le public, devant le païen pour l'annoncer. Parce que le Seigneur a besoin de récupérer le païen qui sont encore dans le monde pour revenir vers le Seigneur, pour venir plutôt vers le Seigneur. Et toi qui es chrétien, tu te tiens devant la télévision, tu commences à dénoncer le mal qui se passe, les erreurs de nos frères. Et tu les dénonces là, publiquement,
qu'est-ce que tu vas gagner? Tu réjouis maintenant les païens pour dire que non. Vous voyez les pasteurs, vous voyez l'église. Moi qui ne prie pas, je suis dans les bons. Il est préférable de rester comme ça. Vous voyez combien de fois vous avez un problème? Alors, bien aimé, un véritable enfant de Dieu ne peut jamais faire de ces choses. Les gens qui le font, ou ils sont ignorants, ou encore ils sont les instruments du diable. Parce que le vrai évangile, l'évangile du Seigneur, doivent donner la foi, doivent donner l'amour, doivent communiquer. Bien aimé, si tu es dans un lieu auquel tu es en train d'écouter l'évangile qui ne communique pas la foi en toi, qui ne communique pas l'amour, ça c'est l'évangile du ventre, ça c'est l'évangile de la terre, ce n'est pas l'évangile du trône, ce n'est pas l'évangile qui amènera au ciel, ce n'est pas l'évangile de l'enlèvement qui t'amènera vers le Seigneur. L'évangile du Seigneur communique l'amour. Dieu est amour, Dieu est réconciliable. Nous n'avons jamais vu Dieu, mais nous croyons qu'il existe, il est Dieu. Voilà, dans cette période, vous devez comprendre. Même si vous êtes dans la maison, vous ne fréquentez rien, parce qu'il y aura des temps. Il y aura des temps qui viendront. On n'aura plus le temps de se réunir ensemble. On n'aura plus le temps d'aller à l'église pour aller offrir à Dieu. On n'aura plus ce temps-là. L'émission qui viendra, nous parlerons de ces signes-là. Écoute bien, aimé. Tu es dans quel sens? Tu es où là où tu es? Quel évangile que tu t'attaches à ça? La Bible dit certainement au livre de 1 Timothée, chapitre 4. Il dit dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Il ne dit pas, les païens ne viendront pas vers nous. Il dit parmi nous, l'apôtre Pierre certifie encore, il dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Ils sont partis. Comment ils vont se retirer de nous? Ils vont changer l'évangile. Ils prêchaient les jours du Seigneur. Ils prêchaient le retour de Jésus-Christ. Ils ne parlent plus de ces choses-là. Ils ont dit quoi? L'apôtre Paul dit au livre de 1 Timothée chapitre 4. Ils enseigneront les doctrines. Ils parleront de doctrine des démons, c'est-à-dire les enseignements axés sur les démons. Ils parleront sur les démons, précisément sur les démons, chaque jour, du matin au soir. Écoute mon frère, le Seigneur n'est pas venu sur la terre tout simplement pour les démons. Jésus, la mission primordiale du Seigneur sur la terre, ce n'était pas pour venir chasser les démons. Ce n'était pas pour empêcher les sorciers d'opérer quelque chose. Ce n'était pas pour ces choses. Si c'était pour cela, le Seigneur pouvait envoyer un prophète pour l'opérer. Le Seigneur ne peut pas venir sur la terre, naître comme un enfant, un humain, dans une famille pauvre, grandir ensemble avec eux. Ce n'était pas pour venir chasser les démons. Ce n'était pas venu pour les sorciers. Ce n'était pas pour les occultistes. Mais il est venu tout simplement pour te donner, toi et moi, l'occasion de devenir enfant de Dieu. Parce que depuis que le monde est monde, personne n'était enfant de Dieu. Personne n'était enfant de Dieu. Tout le monde était des serviteurs. Vous verrez que la Bible appelle, le Seigneur appelle Abraham mon serviteur. Isaïe, mon serviteur. Noé, mon serviteur. David, mon serviteur. Tous ces gens étaient des serviteurs de Dieu. La Bible que vous utilisez là, vous l'appelez Ancien et Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais le testament, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est une lettre qu'un père est décédé, mais il a légué son héritage à ses enfants. Le Seigneur, on l'appelle Ancien et Nouveau Testament parce que le thème principal, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ est venu sur le monde, sur la terre plutôt, dans le monde. Tout simplement pour te donner la mission de Jésus sur la terre. On en parlera dans une émission. Mais je vais t'annoncer certaines choses, épingler certaines choses. La mission du Seigneur sur la terre. Jésus est venu. Pourquoi il a accepté de naître comme un bébé, grandir comme un être humain et aller mourir? Quel genre de mort? Consciemment, on ne l'a pas amené à la croix comme Isaac. Isaac allait pour être sacrifié, il était ignorant, il ne connaissait absolument rien. Mais Jésus venait consciemment. Jésus venait consciemment. Lorsqu'il venait sur la terre, il savait bien que je viendrais souffrir. Il ne pouvait pas mourir une mort brutale ou brusquement. Il est venu. Tout cela pour 3 missions. La mission de Jésus sur la terre, moi, est scindée à 3 parties. Première partie, de la naissance à la croissance comme un être humain. Christ est venu, premièrement, nous donner l'occasion de devenir enfant de Dieu. En son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, premièrement, la première mission. Deuxième mission, Christ est allé sur la croix. Il est allé mourir. Pourquoi il est mort? Le Seigneur a accepté de mourir. Que les enfants là qui l'ont reçu deviennent maintenant les héritiers de la promesse. Parce que les enfants ont le pouvoir tout simplement
dans l'héritage, c'est lorsque leur père est mort. Lorsque le papa est encore vivant, ils ne sont pas encore les héritiers. Ils ne sont pas encore les héritiers. Ils sont encore l'enfant. Le père peut tout faire. Voilà, le Seigneur est allé sur la croix mourir pour nous donner maintenant le pouvoir. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir. Aussi longtemps, le Christ n'était pas encore mort. Ces jours-là, les disciples sont venus, les disciples de Jean-Baptiste sont allés réclamer, mais les disciples de Jésus ne gênent pas. Jésus leur répondit, aussi longtemps que l'époux est avec eux, il ne peut pas gêner. Lorsque l'époux ne sera plus là, ils auront l'occasion de gêner. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons comprendre ces choses? Le Seigneur est allé sur la croix. Il est mort sur la croix pour te donner cette occasion. Quelle est cette occasion? De devenir enfant de Dieu. Nous aurons le pouvoir. Christ est mort parce que nous devenons les héritiers. Un héritier doit être d'abord le fils adoptif ou le fils légitime du testataire. Notre testataire, c'est le Seigneur. Notre testataire, c'est le Seigneur. C'est Jésus-là qui est notre testataire. Il est allé à la croix mourir pour nous léguer le pouvoir. Cette fois-ci, à son absence terrestre. Physiquement, il est absent. Nous, leurs fils, nous, ses fils plutôt, nous avons maintenant le pouvoir d'agir comme lui. Nous héritons quoi de la part de Dieu? Premièrement, du Seigneur, nous héritons les noms-là, enfants de Dieu. Deuxièmement, nous héritons quoi? Le Saint-Esprit. Troisièmement, nous héritons la vie éternelle. Ce sont des promesses. Et enfin, c'est l'enlèvement qui est comme un bonus pour nous. Les gens qui vont exempter. Voilà, dans cette période-là, dans cette période où nous sommes, nous devons comprendre, bien aimé, comment je dois me comporter. Comment je dois comprendre, identifier l'évangile qui doit me sauver. Qui doit communiquer la vie dans mon âme. Qui doit communiquer quelque chose qui va transformer l'âme de quelqu'un. Tu chasseras les démons. Il y aura un temps, tu n'auras plus l'occasion de chasser les démons. Ne fréquente pas une église parce qu'on suit. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci. Parce que tu n'as pas connu la profondeur du Satan. Il n'a pas connu la profondeur de Satan. Voyez. La profondeur de Satan. Ne cherchez pas à connaître qu'est-ce que le diable fait. On n'a pas besoin d'avoir la connaissance exacte du diable. La Bible dit au livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais vous, croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'avoir la connaissance du Seigneur, du diable. Ou le diable opère ceci, on fait de cette manière. Dieu instruit à Israël. Vous entrez en Canaan. Ces peuples-là ont leur Dieu. Mais vous, ne cherchez pas à s'enquérir de quelle manière ils adorent leur Dieu. Comment ils opèrent. Comment leur Dieu est. Comment. Vous savez, la punition d'Israël devant les Madianites, c'était tout simplement parce qu'ils ont envié la manière à laquelle les Madianites adoraient leur Dieu, leur statue, leur Dieu Baal. Voilà pourquoi Dieu s'est levé contre eux. Aujourd'hui, l'Église commence à enseigner aux gens comment les sorciers opèrent. Qui a enseigné ces choses dans la Bible? Quelles sont les bases bibliques de référence? Nous devons chercher Christ, qui est le Père de tout esprit, qui est au-dessus de toutes choses. Mais évidemment, dans l'Église, excusez-moi, nous allons chasser, nous allons détruire les œuvres du diable. Ces œuvres, la maladie, les blocages, nous allons les poser les mains, les détruire. Mais nous n'allons pas enseigner le diable pour les lever. Nous n'allons pas enseigner les sorciers pour les glorifier. Nous enseignerons le Seigneur. Nous élèverons le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans cette période, je vais terminer mon message par là. Tu devais comprendre, tu n'as pas intérêt de gens qui sont en train d'enseigner n'importe quoi, qui n'ont pas de soubassement biblique, qui parlent des choses qui ne sont pas correctes. La vie chrétienne est fondée sur des choses, des colonnes, qui est la foi et l'amour. Vous devez comprendre une chose, que dans cette période, tu n'as pas besoin
de chercher des signes, parce ils seront parmi nous, ils parleront de n'importe quoi pour emporter le peuple, pour le distraire dans la confusion, dans l'engouement de la distraction, et vous serez dans la confusion. Vous ne savez même pas qui est dans les bons, qui est dans les mal. Aujourd'hui, Dieu t'a donné l'occasion de comprendre. Si on t'enseigne, on te donne le message qui ne crée pas en toi l'amour ou la foi, ça ne vient pas de Dieu. Ne crois pas ce message. Christ n'est pas venu pour créer la haine. Christ n'est pas venu pour créer la paix. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre les mondes, les sorciers, toutes ces choses-là. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre ces choses-là. Bien aimé, retenez ces chiffres. L'évangile vient communiquer en nous la foi, il communique aussi l'amour. Observe là où tu es. Observe comment tu reçois le message. Ça crée en toi quoi? La paix. Ça crée en toi la haine, la division. Non, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur est venu pour l'amour. Le Seigneur est venu pour communiquer la foi. La foi, c'est l'espérance et la persévérance. La foi, c'est l'espérance et la persévérance. J'espère, même si aujourd'hui ça ne tient pas, même si les sorciers se lèvent contre mon mariage, ma fécondité, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que mon Jésus. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. 1 Corinthiens chapitre 2 nous parle ceci, le verset 6. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Même si ça ne tient pas dans ma vie, mais je sais que mon Jésus est plus puissant que mon problème. Il est plus puissant que celui qui combat ma vie. Il est plus puissant que celui qui est en train de tourmenter ma vie. Voilà, je vais prier pour une personne qui a écouté ce message. Et pose ta main dans ta poitrine gauche, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Je bénis mon frère, ma soeur qui a suivi ce message. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as édifiés au travers de ce message. Étends ta main maintenant, communique la grâce, la puissance, l'enseignement que tu viens de nous donner ce matin, ce soir. Communique la grâce. De la même manière, la Bible dit, il y avait une puissance qui accompagnait la parole de Dieu. Une puissance accompagne maintenant la parole. Communique la grâce, communique la puissance pour transformer l'âme, le corps et l'esprit de mon frère. Pour libérer tout ce qui était devenu comme l'esclave des hommes, l'esclave des systèmes, l'esclave des fausses doctrines. Éternel Dieu, dans ce temps de la fin, c'est seul toi qui peux nous éclairer. Éclaire ton peuple, redresse-les dans les noms puissants du Seigneur, qu'ils soient libérés dans les liens de l'ignorance, qu'ils soient libérés dans les liens sataniques, dans les noms puissants du Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message dans vos groupes de groupes Facebook, des groupes des amis, et abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Foi des Vainqueurs TV, et à chaque instant vous aurez des enseignements de l'apôtre Jean-Claude Mananga. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Jean-Claude Mananga, le responsable et le visionnaire de l'église Foi des Vainqueurs, situé dans la ville de Kinshasa, précisément dans la République démocratique du Congo, dans la commune de Djuni. Nos coordonnées sont là-bas. Que Dieu vous bénisse. Ne tardez pas à nous contacter par nos numéros. Si vous avez quelques questions à nous poser, quelques besoins, nous sommes là, même pour la prière, même pour le partage de la parole. Que Dieu vous bénisse.